Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je suis Aurélie et je t'invite à prendre un moment pour toi. Comme d'habitude, un tirage à deux choix et je te laisserai faire le vide dans ta tête, prendre une grande inspiration pour choisir ton tas. Ici, on va mettre des pierres. Donc pour le tas numéro 1, je mets une jolie azurite malachite. Voilà. Et le tas numéro 2, une hémimorphite bleue. Regardez-moi ce bleu lagon qui fait penser aux vacances. Hop, allez, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite après pour le choix numéro 1. On se retrouve pour le choix numéro 1. Alors, on va découvrir les messages de ton enfant intérieur. Un message relation. Si tu as éprouvé un amour sincère pour l'autre et que tu t'es senti trahi, tu ne peux renier cet amour. Ne t'ampute pas de cette force en toi. Toi, ne la trahis pas. Reste relié au soleil qui est en toi. Waouh! Ah, dis donc, ça c'est un message qui me parle, je ne sais pas vous. On va regarder tout de suite la deuxième carte. L'évitement. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. On va d'abord voir la première carte. Donc cette carte relation. Alors si tu as aimé sincèrement, mais que l'autre personne n'a pas su accueillir ta chaleur, n'a pas pu répondre à ton amour et que tu t'es senti trahi, ne renie pas cet amour. N'ampute pas cette part de toi qui est lumineuse sous prétexte que l'autre t'a blessé. Tu as peut-être bloqué d'une façon réflexe ce qu'il y a de plus grandiose en toi. Parce que le cadeau, et c'est un cadeau que tu avais à offrir, n'a pas été reçu. Et tu l'as laissé en chemin, ce cadeau. Pire, tu en as peut-être eu honte. L'autre personne n'a pas reconnu ce trésor que tu avais à offrir, à lui offrir. Mais toi, tu es invité à ne pas pour autant mettre à mort cette part sacrée en toi. Même si cette non-reconnaissance, tu le vis comme un vrai déchirement. Ce serait un crime de rester planté là, à ne pas savoir quoi faire de cette injure de la vie. Ça te semble incompréhensible? Oui, ça l'est. C'est comme si ce cadeau entre tes mains devenait soudain indécent. Et soudain, à la place de l'amour, tu éprouves de la honte. Mais en fait, il n'y a pas de honte à éprouver de l'amour. Même envers quelqu'un qui le refuse. Même envers quelqu'un qui semble ne pas le mériter. Tu dois reconnaître que tu as eu de l'amour, même pour celui ou celle qui t'a fait mal. Parce que aimer, ça t'anoblit. D'accord? C'est pas une faiblesse, c'est une capacité à aimer. Honore la vérité de ton cœur. Et ne laisse pas la blessure éteindre ta lumière. Tu sais, je vais faire un rapprochement avec le soleil. Le soleil qui réchauffe, il ne choisit pas ceux qui méritent ses rayons. Et il y a des gens qui sont allergiques au soleil et qui choisissent de se mettre à l'ombre. Est-ce que le soleil se dit, à ce moment-là, mince, je dois avoir un problème, ils ne veulent pas de ma lumière, de ma chaleur, je dois être mauvais pour eux? Non. Eh bien, ton amour, il est semblable au soleil. Ne t'empêche pas de rayonner, ne t'ampute pas de ta lumière. Ce serait te dénaturer. Il faut rester fidèle au soleil qui vit en toi. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Et maintenant, on reprend la deuxième carte. Alors, on avait l'évitement, le message « Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie.
et je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Là, oui, je vois un nouveau seuil à franchir. Ce que tu essaies à tout prix d'éviter, alors que ce soit des personnes ou que ce soit des situations, eh ben, je te le donne en mille. Ce sont souvent, très souvent, la voie de ta guérison. Est-ce que tu connais le phénomène de redondance? Tu sais, tout ce qui n'est pas écouté, tout ce qui n'est pas accueilli, tout ce qui n'est pas accepté, traversé, libéré, se présente à toi de nouveau, plusieurs fois, jusqu'à ce que tu décides d'en faire, d'y faire face. Ok? Tout ce que tu essaies d'éloigner de toi revient. Ça peut être une peur que tu ressens devant un homme ou une peur que tu ressens devant une femme. Ça peut être une angoisse que tu tais en fumant des cigarettes ou en mangeant. Le souci avec l'évitement, c'est qu'il a tendance à t'éteindre. Et surtout, la partie de toi-même qui brûle d'envie de se réaliser. Et là, ça me fait penser à la première carte, on en revient au soleil. Cette idée de ton soleil qu'il faudrait laisser rayonner. Donc là, ton enfant intérieur, il attire vraiment ton attention sur les situations que tu essaies de fuir à tout prix. Tu as besoin de les traverser pour guérir. Même si c'est inconfortable. Tu es assez mûr pour y faire face. Et tu as une très belle nouvelle derrière tout ça. Tu es prêt à faire face, justement. Tu es prêt à passer au niveau suivant de ton évolution. Si c'est ce qu'on te propose aujourd'hui, c'est que tu peux le faire. D'accord? Ça t'appelle. Alors, ne te détourne pas. Pas cette fois. Oh, quel message puissant. Je te laisse là-dessus. J'espère que ça aura résonné, ces messages en toi, et que ça te permettra de renouer avec toi. Dis-le-moi en commentaire, et si ce message t'a fait penser à quelqu'un, n'hésite pas à lui transmettre cette vidéo. Je te souhaite un bon dimanche et une très belle semaine. À très vite. Et c'est parti pour le choix numéro 2 avec la belle Amy Morphite. Alors, ici, on a, dans le tirage de l'enfant intérieur, une carte tremplin. Pourquoi te faire souffrir avec un futur qui n'existera peut-être jamais? Laisse-toi vivre le moment présent, apprécier l'instant. La vie prend soin de toi. Oh! On va tout de suite regarder le deuxième message. L'abandon. J'accueille et je prends mon enfant intérieur dans les bras. Je lui donne l'amour, l'attention et la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Ok. Wow. Alors, on va déjà regarder la première carte. Bon. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ton mental est en train d'échafauder des quantités de scénarios. Là. Tu es le jouet de tes peurs inconscientes. Est-ce que tu t'en rends compte? Tu dois t'imaginer en ce moment des choses plus terribles que la réalité. Et tu en souffres avant même que ça n'arrive. Reviens au présent. Là, c'est une carte qui te dit accueille ce qui est. Le présent, ça signifie cadeau. C'est dans le présent que tu saisis l'intensité du moment et que tu peux être entièrement toi-même. Mets ton mental un peu au repos. C'est ça qu'on t'invite à faire.
Et si c'est dur, eh bien, concentre-toi sur ta respiration. Fais le vide dans ton esprit. Ça t'aidera à faire le vide dans ton esprit. Et on te dit qu'il faut quitter les scénarios que tu as construits pour te protéger. Tu sais, tu n'as pas à tout contrôler ni à tout anticiper. Tu peux t'autoriser à vivre aussi, hein. Donc fais confiance au fait que la vie, elle prend soin de toi. Écoute ce qui est vivant en toi. Et ensuite, la deuxième carte, alors c'est une carte sur l'abandon. J'accueille, je prends soin de mon enfant intérieur. Je le prends dans mes bras. Je lui donne l'amour, l'attention, la tendresse dont il a besoin pour atteindre l'indépendance affective. Oui, là, ça rejoint la première carte. En fait, on a la peur de demain, qui naît d'une ancienne peur d'être seul, d'être abandonné ou pas suffisamment aimé. Aujourd'hui, tu es adulte et cette carte, elle vient te dire qu'il ne s'agit plus d'attendre qu'une autre personne vienne te rassurer, te sécuriser. Elle te dit que tu peux avoir confiance en toi. Tu peux devenir toi-même cette présence rassurante, aimante dans ta vie. Est-ce que je suis claire? Oui, prends soin de ton enfant intérieur. Plus tu prends soin de ton enfant intérieur et moins tu auras besoin de contrôler l'avenir. Quoi qu'il arrive, tu ne t'abandonneras plus toi-même. Tu ne percevras plus le vide. Tu seras connecté à toutes tes ressources. Et sache une chose, c'est que tu as plus de ressources aujourd'hui que celles que tu avais quand tu étais enfant. Peu à peu, tu es devenu un créateur puissant, une créatrice puissante dans ta vie. Tu peux faire quelque chose de beau, même quelque chose de magnifique avec les souffrances du passé. Ton enfant intérieur t'appelle aujourd'hui à te prendre dans les bras, à te consoler. Comme un parent consolerait son enfant lors du premier jour d'école. Bon là, on est surtout plutôt au dernier jour d'école, mais tu comprends le message. Tu peux atteindre l'indépendance affective en te donnant de l'amour à toi-même et de la tendresse. Donc voilà. J'espère que ces messages ont trouvé résonance en toi et te permettront de renouer avec toi-même. N'hésite pas à me le dire en commentaire si ça t'a parlé. Et n'hésite pas aussi à transmettre cette vidéo si ça t'a fait penser à quelqu'un. Transmets-lui. Et merci d'être présent, d'être fidèle à ces vidéos. Je te souhaite un très bon dimanche et je te souhaite une très belle semaine. À très vite.